C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. L'ancien président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon, a été enlevé puis séquestré depuis une semaine. L'ONG Reporters sans frontières exhorte le gouvernement a planché sur le dossier. Commémoration mardi du bicentenaire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le Premier ministre Ariel Henry a rendu hommage à cette structure en marge de la célébration d'une messe d'action de grâce. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Monseigneur Pierre-André Dumas, a appelé les responsables à assurer une bonne gestion de la chose publique et à faciliter la reddition des comptes. Des transporteurs publics à Pétionville se disent fatigués de la crise socio-économique qui complique de plus en plus leurs conditions de vie. La fête Notre-Dame du Perpétuel Secours a été célébrée ce mardi à Cavaillon, dans le sud. Une messe d'action de grâce a été chantée en la circonstance en présence notamment des autorités locales. Restez branchés à la télé Pacifique. Les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'ancien président du Conseil électoral provisoire, CEP, Pierre-Louis Aupon, a été enlevé puis séquestré depuis une semaine. L'ONG Reporters sans frontières exhorte le gouvernement à plancher sur le dossier. Monsieur Aupon est copropriétaire de la chaîne de télévision Télé Pluriel avec sa femme, la journaliste Marie-Lucie Bonhomme. Cette dernière avait été enlevée pendant quelques heures, une semaine avant le rapt de son mari, alors qu'elle se trouvait dans sa résidence privée à Tabar. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a commémoré mardi ses 200 ans d'existence. Une messe d'action de grâce a été célébrée en la circonstance. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Monseigneur Pierre-André Dumas, a appelé les responsables à assurer une bonne gestion de la chose publique et de faciliter la reddition des comptes. Ces propos ont été recueillis par Vladimir Prédville-Extravinsky des Rameaux. C'est pour cette raison, le livre saint de la Bible nous raconte que tu rendras des comptes pour tout ce que tu as reçu. Donc l'évangile de ce jubilé, que Marie était là, et qui est lié à cet évangile de Luc, qu'il faut rendre des comptes, tout ceci nous dit que nous devons développer, aider à développer une culture de sagesse pour mesurer bien les dépenses, pour pouvoir accepter d'entrer dans une mentalité de reddition de comptes, pour faire avancer une culture de redevabilité, dans la logique de la transparence au niveau des institutions publiques et dans nos relations à cultiver justement quelque chose qui soit toujours redevable. Ainsi, le manque de redevabilité crée du désordre, de la pauvreté, du chaos, de l'anarchie, du sous-développement. Le problème d'Haïti n'est pas un problème d'argent, vous tous vous le savez. Ce n'est même pas aussi un problème de ressources. Le problème d'Haïti, c'est le fait que l'on n'arrive pas à entrer définitivement et de manière irréversible dans cette mentalité de reddition de comptes. Par ailleurs, le prélat se prononce en faveur du renforcement des actions en vue d'assainir les finances publiques. Pierre-André Dumas souligne que la reddition des comptes constitue aussi le socle de la bonne gouvernance. Écoutons-le toujours au micro de Vladimir Prédville-Extravinsky des Rameaux. La magistrature comptable de la collectivité que vous représentez pour la nation a un rôle important dans la lutte incessante contre la corruption qui est une plaie, qui gangrène et qui déchire en morceaux le tissu social de notre pays, en créant de la pauvreté extrême et en empêchant le développement humain intégral et durable de notre pays. Votre pouvoir de contrôle financier doit être toujours sous peine partes, au-dessus des partis, et doit porter les responsables des affaires publiques à gérer de façon correcte et limpide les ressources qui leur sont confiées et à administrer selon les normes de procédure légale afin de restituer la confiance et de redonner crédibilité, transparence, bonne gouvernance, fiabilité à l'administration publique. Par votre déontologie professionnelle, ancrée et enracinée dans les valeurs spirituelles, traditionnelles et culturelles de l'Haïti profonde et éternelle, vous pouvez vraiment aider à affronter tout système injuste et corrompu. Mais aussi vous pouvez répondre au nom des intérêts supérieurs de la nation, aux espérances, aux aspirations et aux attentes du peuple haïtien qui demande d'avoir une justice comptable sérieuse, responsable et sous peine partes. Je termine, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête du perpétuel secours. J'implore les grâces et les bénédictions du perpétuel secours, notre maman patronne, sur cette institution que nous aimons tant, pour que
Aucun politicien, il va venir dire qu'il pire élimination. Ça veut dire qu'il faut que ça relève classe politique. Oh, il n'y a pas de pays sans de politiciens sérieux, sans de vrais politiciens. De son côté, la présidente du CSCCA, Marie-Nelta Fitière, a promis de continuer à faire preuve de rigueur dans le cadre du contrôle des finances publiques. Pour elle, il convient de matérialiser tous ceux qui s'avèrent de mauvais gestionnaires des fonds et des biens de l'État. Ces déclarations. CSCCA doit demeurer le symbole de la rigueur dans le contrôle de l'administration publique nationale, notamment dans celui des finances publiques. Elle doit continuer à porter l'étendard de garante de la conduite des actions publiques. Elle doit réaliser ou contribuer à matérialiser les sanctions contre tout gestionnaire manquant à son devoir de respecter les biens et deniers publics, ce qui les amènerait à les gérer en citoyens responsables et honnêtes. Ces actions devront être fondées sur son savoir-faire, son savoir-être et sa conscience. Un comportement qui représente un construit dans la société, qui se forge à partir de la qualité et de l'efficacité du système de contrôle national. D'où l'importance de la synergie interinstitutionnelle. S'il est vrai que la justice est un défi pour l'humanité, ses multiples aspects tapissent le dédale existentiel. Toutes les sociétés ont bâti leur champ sécurisant sur la sanction et le redressement des torts. Cependant, le spectre de l'injustice n'a jamais cessé de menacer les individus, le corps social et la res publica. Elle a généré des pratiques discriminatoires qui ont amplifié les jugements, des inégalités criantes qui ont raviné la formation sociale et des subversions qui ont précipité l'éclatement de la relation de confiance entre les administrés et les dirigeants rebelles à la reddition de comptes de leur gestion. Plus loin, Mme Fitière a fait savoir qu'une réforme globale du secteur de la justice s'avère plus que nécessaire pour garantir notamment la reddition des comptes et la bonne gouvernance. On l'écoute. La perception publique en Haïti fait de la justice une donne presque insaisissable. La justice est autant une intégrale que ramifiée. Il y a la justice et une justice des tribunaux, une justice fiscale, une justice sociale, une justice administrative. Ce qui est constant et qui nous dérange, c'est le malaise qui émane d'une conscience collective aiguë de ne pouvoir bénéficier des libertés et des droits les plus imprescriptibles, de n'avoir pas accès aux besoins primaires. En fait, la justice bien connue du plus grand nombre est celle qui transite par la porte du judiciaire. Les violations du droit de propriété, les affaires processoires, les voies du fait, les procès sur titre au petit port, les assises criminelles, etc. Cette justice du quotidien est une source de frustration, mais les justiciables s'en accommodent selon leurs moyens. De notre côté, l'histoire du pays est émaillée d'épisodes de pagaille administrative et financière, au détriment du pays et des contribuables. La gouvernance publique n'a jamais été en mesure de sanctionner les coupables, ni de rendre en contrepartie à celui qui paie l'impôt les services publics adéquats. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a fait le déplacement pour l'occasion, a rendu hommage à cette structure. Dr Ariel Henry a promis d'œuvrer en vue d'assurer une bonne gestion des deniers publics. On écoute ces déclarations toujours au micro de Vladimir Prédeville, Extra 26 dirhams. Pendant au moins les 2 dernières décennies, notre Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne s'est plus contenté de jouer le rôle de simple vérificatrice ou de contrôleur, mais aussi de vigile ou de censeur. Et cela a produit des résultats. L'État haïtien a besoin d'une révolution intellectuelle et morale. La révolution intellectuelle, pour moi, Premier ministre, c'est celle qui oblige à la transparence et à la sincérité des comptes. C'est celle de l'évaluation qui oblige chacun à se soucier des conséquences de ce qu'il décide en termes d'utilisation des fonds publics et des résultats de ce qu'il entreprend. La révolution morale, pour moi,
Premier ministre, c'est celle de la responsabilisation personnelle pour ceux qui commettent des fautes. C'est la fin du sentiment d'impunité. Autre point de l'actualité, des transporteurs publics à Pétionville se disent fatigués de la crise socio-économique qui complique de plus en plus leurs conditions de vie. Selon eux, le trafic a accusé une baisse sensible en raison notamment de la hausse des prix du carburant ayant automatiquement entraîné celle des différents circuits. Autre facteur non négligeable ont-ils relevé, c'est l'année scolaire qui touche à sa fin. Pour les soulager, ils souhaitent que le gouvernement passe de la parole aux actes en accordant la subvention promise au secteur du transport commun. Écoutons leurs propos au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Travail nous besoin conditions pour toutes conditions carines. Depuis que nous travaillons, nous n'avons pas un problème avec l'État. Mais c'est ça, j'en ai vu là, nous va vivre bien là. Nous vivons n'importe qui là, pas un côté pour nous camper, pas de station. Comme si nous avons tout le monde dans le pays. Parce que nous avons qui côté pour nous faire, qui ça nous est. Nous n'avons pas de travail. Nous sommes obligés pour un vieux camionnette nous maintenant, mais nous n'avons pas de travail. Mais si nous avons nous académiquement, nous avons nous côté pour nous travailler, nous avons une station. Nous connaissons la ligne droite, vous comprenez? C'est ça nous avons, mais pour l'État, nous côté pour nous dégager, nous n'avons pas besoin de rien. Depuis nous côté pour nous travailler. Par ailleurs, ces citoyens plaident en faveur d'une amélioration de la situation globale du pays, ce qui pourrait dynamiser principalement le transport public. La pauvreté qui mine le pays ne favorise pas le bien-être des citoyens, dont près de 4,4 millions souffrent d'insécurité alimentaire chronique, ont souligné ces transporteurs. Écoutons leur président, Fessner Deli, au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Je pense que c'est une belle idée si on était capable de subventionner les chauffeurs. Tout simplement, ça, l'État a dit que nous avons souhaité les atterrir ensemble avec nous. Parce que ça est très important pour les chauffeurs, ça apporte une amélioration pour eux. Le message que je vais envoyer à l'autorité, que je vais dire, ça dit à faire, je vais souhaiter que vous preniez au sérieux, que ce n'est pas jouer au jeu avec. Parce que un paquet de bons chauffeurs, jusqu'à présent, on ne peut pas croire dans le bagage. Parce que puisque l'État que nous gagnons, c'est l'État de souffler. En majorité, c'est plus menti le bail. OK? Vraiment, pour mon yo, nous avons souhaité que lui mette ça en pratique pour nous capable au moins de une satisfaction. Parce que pour le moment, le chauffeur a mal passé. Chauffeur a mal passé parce que le gaz a trop haut pour eux. Ou imaginons un chauffeur qui travaille qu'on n'y a pas qu'à répondre à besoin de la Kaili. Parce que le gaz a trop haut. Si on fait ça, c'est encore mieux pour le chauffeur. Les citoyens de Cavaillon ont célébré ce mardi la fête du perpétuel secours. Des pèlerins venus de plusieurs endroits ont pris part à ces activités marquées par une messe d'action de grâce chantée en présence des autorités locales. L'agent intérimaire Jean-Marie Nesson s'est félicité de cette célébration plutôt réussie en dépit du climat d'insécurité qui prévaut en cette période. Écoutons ces propos recueillis par notre correspondant dans le sud, François Lagarde. Tout problème qui est au niveau pays d'Haïti, mais nous avons une chance dans la commune Cavaillon pour nous fêter Notre-Dame du Secours, ça fait un grand plaisir. Mais cependant, comme nous connaissons, et fête là est capable plus grandiose si impact insécurité qui a blaye sous le pays d'Haïti pas là et les ça besoin plus petit Cavaillon, soit de l'extérieur ou bien à Port-au-Prince, c'est capable de venir dans la fête ci là. Bien tard. Les nous, bon côté pas nous, les nous, toutes demandes que nous avons fait, n'ont pas de marché. Donc, nous, comme nous connaissons, c'est pas plein, mais quand même, c'est une vérité. Et plus de 30 mois, côté moun yo même, pas touché. Et même voir, il a commencé à négliger pour te dire, allez, ça va priver fête, il va pas le pour ailleurs, commencer au bouquet. Mais quand même, jusqu'au dernier moment, tout le monde est mobilisé. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Comme vous le savez déjà, soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.